Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment dormir pour vous réveiller avec moins de douleur dans le dos, la nuque, le bas du dos, et pour vous sentir réellement reposé le matin. Et tout aussi important, je vais vous montrer comment il ne faut pas dormir. Parce que beaucoup de gens dorment de la même façon depuis des années, et ils se demandent pourquoi ils se réveillent avec un mal de tête, pourquoi leur dos est raide, pourquoi ils se sentent comme s'ils s'étaient fait renverser par un camion, même après avoir dormi 8 heures complètes. Je ne vais pas perdre votre temps avec un tas de théories. Je vais simplement vous montrer, de manière simple et claire. C'est parti. La pire position pour dormir. Commençons par une position dans laquelle beaucoup de gens dorment, sans savoir qu'elle aggrave les choses. Si vous vous réveillez souvent avec un mal de tête, si votre nuque est tellement raide le matin que vous pouvez à peine la tourner à gauche ou à droite, si votre bas du dos se bloque et que vous passez les premières minutes après le lever courbé en deux, faites attention. La plupart du temps, voici la raison. Douleur cervicale due au sommeil sur le ventre. Regardez ce qui se passe ici. D'abord, la tête. Vous devez respirer, n'est-ce pas? Alors votre nuque reste tournée d'un côté toute la nuit. 6, 7, 8 heures, tordue comme ça. Regardez cet angle. Un côté de la nuque est étiré, l'autre est comprimé. Au réveil, votre nuque ne va pas être contente. Douleur dorsale due au sommeil sur le ventre. Ensuite, le bas du dos. Votre ventre est la partie la plus lourde de votre corps. Il s'enfonce dans le matelas, et votre bas du dos se retrouve avec cette grande courbure exagérée. Vous voyez ça? Cette cambrure? Elle met votre colonne vertébrale sous tension toute la nuit, et vous le ressentirez au réveil. Et encore une chose, dans cette position, le poids de votre corps appuie sur votre poitrine, donc vos poumons ne peuvent pas se dilater complètement. Votre respiration reste superficielle. C'est pourquoi vous pouvez dormir 8 heures sur le ventre et pourtant vous réveiller comme si vous ne vous étiez pas reposé du tout. Donc, si vous dormez sur le ventre, essayez de vous endormir dans une autre position. Je sais que les vieilles habitudes ont la vie dure et que vous pourriez vous retourner sur le ventre pendant la nuit, mais même passer les 2 ou 3 premières heures dans une meilleure position fera une réelle différence. Et quelle est la meilleure position? Je vous montre tout de suite. La meilleure position sur le côté. Maintenant, parlons du sommeil sur le côté. D'emblée, voici ceux qui doivent vraiment être attentifs. Si vous ressentez une douleur à la hanche, si l'extérieur de votre cuisse est douloureux lorsque vous vous allongez, si votre bas du dos est raide chaque matin, si vous souffrez de brûlures d'estomac ou de reflux acide, cette partie est particulièrement pour vous. Parce que les gens font beaucoup d'erreurs dans cette position, et je vais vous montrer exactement quelles sont ces erreurs et comment les corriger. Le meilleur côté pour dormir en cas de reflux. Tout d'abord, de quel côté dormir? Si les brûlures d'estomac ou le reflux acide sont un problème pour vous, essayez de vous endormir sur le côté gauche. Voici pourquoi. Votre estomac se trouve du côté gauche de votre corps. Quand vous vous allongez sur le côté gauche, la valve entre votre estomac et votre œsophage se retrouve au-dessus du niveau du contenu de votre estomac. Cela rend plus difficile la remontée des acides. Si vous vous allongez sur le côté droit, c'est l'inverse. L'acide a un chemin plus facile vers le haut. C'est simple, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Et évidemment, si une épaule ou une hanche vous fait mal, dormez sur l'autre côté pour ne pas appuyer sur la zone douloureuse toute la nuit. Le meilleur oreiller pour dormir sur le côté. Passons en revue 3 zones clés. Pour chacune, je vous montrerai la mauvaise façon, puis la bonne. Zone 1. Votre nuque et votre oreiller. Oreiller trop haut, douleur cervicale. Regardez ça. L'oreiller est trop épais. Voyez comment la tête est poussée vers le haut? La nuque est pliée à un angle. Dormir comme ça toute la nuit, et votre nuque vous criera dessus le matin. Oreiller trop plat. Douleur cervicale. Ici, l'oreiller est beaucoup trop fin. La tête tombe vers le bas. La nuque est pliée dans l'autre sens. Même problème, angle différent. Hauteur d'oreiller correcte pour dormir sur le côté. Maintenant, voici ce qu'il vous faut. L'oreiller comble l'espace entre votre épaule et votre tête, de sorte que votre tête forme pratiquement un prolongement droit de votre colonne vertébrale. Ni trop haut, ni trop bas. Astuce pour la hauteur de l'oreiller avec une serviette. Conseil rapide. Si votre oreiller n'a pas la bonne hauteur, prenez une serviette de bain ordinaire, pliez-la et glissez-la sous l'oreiller. Vous avez besoin d'un peu plus de hauteur? Ajoutez un pli. Trop haut? Retirez-en un. Vous pouvez le régler parfaitement, et cela ne vous coûte rien. Zone 2. Votre bas du dos et votre taille. C'est ce que presque tout le monde oublie, et c'est une grande raison pour laquelle ceux qui dorment sur le côté se réveillent avec un bas du dos douloureux. Voyez,
Vos épaules sont larges, vos hanches sont larges, mais votre taille entre les deux est plus étroite. Du coup, toute cette partie centrale s'affaisse vers le matelas. Votre bas du dos reste comme ça toute la nuit et le matin il souffre. Prenez un oreiller fin ou une serviette pliée et glissez-la ici sous votre taille, entre vos côtes et votre hanche. Juste comme ça. Vous voyez la différence? Le bas du dos est maintenant soutenu. La colonne vertébrale est droite. Solution simple. Grand bénéfice. Zone 3. Vos genoux et votre hanche. Si vous avez mal à la hanche, à l'extérieur de la cuisse, ou s'il vous faut un certain temps pour vous dégourdir le matin, écoutez bien, car c'est souvent la pièce manquante. Quand la jambe du dessus reste comme ça, son poids tire votre bassin vers le bas. Votre bassin s'incline et entraîne votre bas du dos avec lui. De plus, vos genoux se pressent l'un contre l'autre, et cette articulation n'apprécie pas non plus. Vous avez donc un double problème. Hanche et bas du dos. Mettez un oreiller entre vos genoux, ici. Regardez. Maintenant les jambes sont parallèles. Le bassin est de niveau, le bas du dos n'est pas tordu. Si votre hanche vous dérange, essayez ceci ce soir. Beaucoup de gens sont surpris de voir à quel point ce petit changement fait une grande différence. Donc, pour résumer le sommeil sur le côté, un oreiller adapté sous la tête, un soutien fin sous la taille et un oreiller entre les genoux. 3 points et votre corps est aligné comme il se doit. Passons maintenant au sommeil sur le dos. Et j'ai une astuce simple qui soulage la pression sur votre bas du dos presque instantanément. Si votre bas du dos vous dérange, surtout le matin, si les premières minutes après le lever vous n'arrivez pas à vous redresser, si vous ressentez cette sensation de raideur et de blocage tout le long de la colonne, si vos épaules ou vos omoplates sont douloureuses, dormir sur le dos pourrait être la meilleure option pour vous. Mais seulement si vous le faites correctement. Et beaucoup de gens ne le font pas. Je vous montre ici. L'oreiller est trop épais. La tête est poussée vers l'avant, le menton enfoncé dans la poitrine. C'est un peu comme passer 6 heures à regarder son téléphone, la tête baissée. Votre nuque travaille trop dans cette position, et vous le ressentirez le matin. Et là, l'oreiller est trop fin. La tête bascule en arrière. La nuque est trop étendue. Pas bon non plus. Vous pouvez vous réveiller avec des douleurs dans la nuque et à l'arrière de la tête. Ce que vous voulez, c'est un juste milieu. L'oreiller soutient votre nuque sans pousser votre tête vers l'avant. Vous voyez? Le visage pointe directement vers le plafond. La nuque est dans une position naturelle. Conseil: roulez une petite serviette et mettez-la dans la partie inférieure de votre tête d'oreiller, juste à l'endroit où se trouve votre nuque. Cela vous donne un soutien supplémentaire exactement là où votre nuque se courbe. Essayez, vous sentirez la différence immédiatement. Quand vous êtes allongé sur le dos, les jambes complètement étendues comme ça, il y a un espace sous votre bas du dos. Vous le voyez? Je peux passer toute ma main ici. C'est parce que les muscles à l'avant de vos cuisses, lorsque les jambes sont tendues, tirent sur le bas du dos et créent cette cambrure excessive. Passez une nuit entière comme ça, et votre bas du dos vous fera mal le matin. Oreiller sous les genoux pour les douleurs dorsales. Maintenant, regardez ce qui se passe. Je mets un oreiller ou une couverture roulée juste sous les genoux. Juste comme ça. Vous voyez ce qui a changé? Les genoux sont légèrement fléchis, les muscles des cuisses se sont détendus, et le bas du dos s'est abaissé vers le matelas. L'espace a disparu. La courbure est maintenant naturelle, pas excessive. Cela prend 5 secondes à installer. Et si vous vous réveillez avec des douleurs dans le bas du dos, c'est peut-être exactement ce qui vous manquait. Beaucoup de gens qui essaient cela pour la première fois reviennent et disent « Pourquoi personne ne m'a jamais dit ça avant ?» Eh bien maintenant vous savez, utilisez-le. Si vous avez une épaule douloureuse, ne mettez pas votre bras derrière votre tête et ne le laissez pas simplement allongé le long du corps. Ces deux positions créent des tensions dans l'articulation. Placez plutôt un petit oreiller à côté de vous sous votre bras. Comme ça, le bras est légèrement surélevé et repose dans une position naturelle. Le coude un peu éloigné du corps, la main posée sur l'oreiller. L'épaule est déchargée, et vous remarquerez immédiatement que c'est plus confortable. Bon, vous connaissez maintenant les plus grandes erreurs pour les 3 positions de sommeil. Mais voici la bonne nouvelle. J'ai encore quelques conseils simples pour vous aider à être plus confortable, mieux dormir et vous réveiller avec moins de douleur. Et le dernier conseil, vous ne voulez pas le manquer. Conseil numéro 1. Le contrôle en 3 points avant d'éteindre la lumière. Juste avant de fermer les yeux, faites une vérification rapide. Ma nuque est-elle soutenue? Mon bas du dos ne s'affaisse-t-il pas? Mes genoux sont-ils à la bonne place? 3 secondes, et vous savez que tout est à sa place. Faites-en une habitude. Votre corps vous remerciera.
Conseil numéro 2 pour ceux qui souffrent de douleurs sur le côté extérieur de la hanche. Si vous avez régulièrement cette douleur ici, juste au-dessus de l'articulation de la hanche, essayez ceci avant de vous coucher. Prenez une balle de tennis. Allongez-vous sur le côté sur une surface ferme. Le sol est parfait. Placez la balle sous votre muscle fessier. Pas directement sur l'os, mais sur le muscle, un peu au-dessus et un peu derrière la hanche. Roulez lentement et cherchez les points sensibles. Lorsque vous en trouvez un, et vous en trouverez, maintenez la pression pendant 30 à 60 secondes. Laissez le muscle se détendre sous la pression de la balle. Vous serez peut-être étonné du soulagement obtenu, parfois dès la première fois. Une chose, n'appuyez pas la balle sur l'os. Ne travaillez que les muscles. Et si la douleur est aiguë ou trop intense, diminuez la pression. Conseil numéro 3. Un simple étirement pour le bas du dos avant de se coucher. Allongez-vous sur le dos. Ramenez vos 2 genoux vers votre poitrine. Enroulez vos bras autour et balancez-vous doucement d'un côté à l'autre. 30 secondes à 1 minute. C'est tout. Cela détend doucement les muscles du bas du dos et libère les tensions accumulées pendant la journée. Un mouvement simple, une énorme différence. Faites cela chaque soir avant de vous mettre au lit. Essayez pendant 1 semaine et vous remarquerez à quel point il est plus facile de s'endormir et combien votre dos se sent mieux le matin. Conseil numéro 4. Ne mangez pas de repas lourd dans les 2 heures précédant le coucher. Un estomac plein rend toute position de sommeil inconfortable, surtout sur le côté ou sur le dos. La pression sur votre diaphragme rend la respiration plus difficile. Et si vous souffrez de brûlures d'estomac, un dîner tardif vous garantit pratiquement une mauvaise nuit. Récapitulons rapidement. Dormir sur le ventre, essayez de vous en éloigner. Je vous ai montré pourquoi. Vous avez vu par vous-même. Dormir sur le côté, un oreiller à la bonne hauteur, un soutien sous la taille et un oreiller entre les genoux. Si vous avez des brûlures d'estomac, dormez sur le côté gauche. Dormir sur le dos, un oreiller qui soutient votre nuque et absolument un oreiller sous vos genoux pour soulager le bas du dos. Essayez une seule chose de cette vidéo ce soir. Demain matin, vous sentirez la différence. Si cela vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en profiter. Votre mère, votre père, un ami, un voisin. Parce que dormir sans douleur n'est pas un luxe, c'est quelque chose que tout le monde peut retrouver.